bonsoir à toutes. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, déjà constaté sur ton chemin, mais plus tu es posé, calme, concentré sur tes priorités, plus tu vas déranger. Et ce n'est pas ce que tu crois, dans le sens où ici, on ne va pas se concentrer dans cette vidéo, on ne va pas se concentrer sur tout ce qui concerne les apparences, tout ce qui est matériel. Non, ce n'est pas ça. Et petite parenthèse aussi, dans cette vidéo, le but ce n'est pas de se sentir au-dessus des autres, plus intelligente ou quoi que ce soit d'autre. Non, ce n'est pas ça. En revanche, ici, le but de cette vidéo, c'est de t'aider à prendre conscience des réactions autour de toi pour que, à la fois, tu en prennes conscience et en même temps que tu te protèges, que tu ne te laisses pas en fait perturber par ce qui se passe autour de toi. Comme tu le sais ici, on se concentre beaucoup dans mes vidéos dans tout ce qui est clarté, structure intérieure, vision claire pour pouvoir se concentrer sur notre mission, nos projets et nos objectifs à atteindre. Et donc ici, puisque tu es sur ton avancée, bien, toi tu penses que les gens autour de toi, ça ne leur fait ni chaud ni froid, eh bien tu seras très surprise de comment ta paix intérieure peut déranger beaucoup plus de personnes que tu ne le penses. Le premier point qui explique en fait en quoi ta paix intérieure va déranger, c'est dans ta façon de réagir. C'est-à-dire que quand je parle de paix intérieure, je ne parle pas seulement du fait d'aller dans un parc, de t'asseoir sur un banc et puis de faire des exercices de respiration. Non, c'est une partie, ça peut être un exercice, d'accord? Mais ce n'est pas que ça en fait. C'est-à-dire que avant, tu avais peut-être l'habitude de réagir d'une certaine façon. Et c'était une façon à laquelle, on va dire, beaucoup de personnes sont habituées à le faire, à le voir. Et toi, maintenant que tu as plus de clarté sur ta vision, tu réagis différemment. Par exemple, là, imaginons que qu'il y avait un contrat que tu voulais absolument signer, mais voilà, pour X, Y raison, ça ne marche plus. Donc, tu n'as pas pu signer le contrat. Et ta réaction, peut-être que dans ce type de situation, à une certaine époque, tu avais peut-être tendance à vite te montrer très frustré, très en colère, à en vouloir un peu à toute la planète entière, vraiment à ruminer sur ça pendant des jours, des semaines, voire même des mois et même plus. Et ça, c'est ce que, on va dire, tu avais peut-être l'habitude de faire. Bref, tu étais en mode survie. Mais maintenant, avec le temps, face à ce type de situation, oui, tu seras triste, frustré, déçu, mais tu ne vas plus réagir en mode survie. Je ne dis pas que tu vas négliger la situation et puis laisser tomber ou quoi que ce soit, mais maintenant, tu vas chercher à comprendre ce qui s'est passé, à analyser, à tirer des leçons, à te dire que voilà, ça n'a pas marché pour telle raison. Qu'est-ce que j'apprends de cette situation et comment je peux faire pour que la prochaine fois, ça se passe mieux. Eh bien, je peux te dire que cette façon de raisonner, ça peut te sembler banal. Tu te dis, bon, en quoi ça regarde les autres personnes autour de moi? Ben, en réalité, tu vas un peu représenter un peu un miroir, dans le sens où certaines personnes, dans cette même situation, vont s'imaginer dans cette colère, dans cette tristesse, dans cette frustration. Et le fait de te voir, toi, réagir plus calmement, de manière plus posée, ça crée un peu un sentiment d'inconfort. C'est un peu confus parce que tu n'es plus dans une réaction automatique. Et tu vas dire, mais pourquoi ça dérange les autres? Eh bien, parce que la société, les gens s'attendaient à ce que tu réagisses d'une façon un peu habituelle. Et toi, dans cette nouvelle phase, dans cette avancée, tu vois mieux maintenant que voilà, certaines choses elles sont comme elles sont. Tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux pas tout décider. Il faut que tu avances. Donc, tu
passes maintenant à autre chose, sans oublier ce qui s'est passé, mais tu en tires des leçons pour mieux avancer. Pourquoi? Parce que là maintenant, tu es sur ce chemin où tu travailles sur ta stabilité intérieure. Deuxième point, c'est que ta paix intérieure va créer un décalage avec pas mal de personnes. Et là, encore une fois, on ne part pas dans cette idée de se sentir plus intelligente, plus ceci, plus cela. Non. Ici, ce dont je te parle, c'est vraiment dans le fait de te sentir plus aligné sur ton chemin. Ça fait maintenant que ton temps, ton énergie, tout ça, ça a de la valeur. Et donc, naturellement, tu vas commencer à te concentrer, mettre ton énergie dans ce qui fait plus sens pour toi. Et donc, avant, peut-être, tu étais quelqu'un, on va dire, beaucoup plus disponible, influençable. Tu disais oui à tout. Tu te suradaptais. Tu étais aussi plus accessible. Et maintenant, sur ton chemin, tu prends conscience que ton temps, ton énergie, ça a de l'importance, ça a de la valeur. Et donc, tu es maintenant dans une phase où, maintenant que tu as plus de clarté, tu as plus de structure, même dans ta façon de parler, de répondre, tu ne sautes plus dans la réaction automatique pour répondre. Tu commences maintenant à voir s'il y a besoin d'agir ou bien de se retirer. Tu commences à analyser un peu plus différemment les dynamiques. Et tu ne fais pas ça pour manipuler, prendre du dessus ou quoi que ce soit. Tu fais ça pour te protéger, pour économiser aussi ton temps, ton énergie. Et sache qu'en fait, il va y avoir en fait pas mal de personnes qui étaient habituées à ton ancienne version. Ton ancienne version où tu étais justement disponible, accessible, tu disais oui à tout. Et le fait que maintenant, tu protèges un peu plus ton espace physique et mental aussi, ça va créer aussi un sentiment d'inconfort. Parce que il y aura des personnes qui maintenant ne sauront plus trop comment se positionner par rapport à toi. Ils ne pourront plus avoir accès à toi aussi facilement comme ça. Donc ça va créer aussi de l'inconfort. Parce que tu te concentres sur ce qui fait sens pour toi, pas seulement sur du court terme, mais aussi sur du long terme. Tu commences aussi à dire non sans culpabiliser et tu ne négocies plus ta paix intérieure. Et le troisième point où ta paix intérieure va déranger, c'est qu'elle va t'amener aussi à filtrer. Et ça, j'en avais déjà parlé dans d'autres de mes vidéos, mais le filtrage, c'est un passage qui va se faire aussi naturellement. Pourquoi? Parce que maintenant que tu te concentres sur ce qui fait sens pour toi, sur ta mission, tes projets pour ton avancée avec une vision beaucoup plus grande sur le long terme, bien, peut-être qu'avant tu avais beaucoup plus de temps pour des histoires, des ragots, des gossips, des choses comme ça. Maintenant, tu vas commencer à voir que toutes ces histoires, toutes ces choses-là, ça ne peut plus prendre autant de place qu'avant parce que maintenant, tu as besoin de cette énergie pour te focaliser sur ce qui fait sens pour toi. Et donc, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, les preneuses de temps, les preneuses d'énergie qui venaient un peu à tout moment, les dynamiques relationnelles mais qui étaient superficielles, des énergivores qui t'épuisent, qui te vident, les sollicitations qui te ralentissent. En fait, tout ça, gentiment, tu vas commencer à voir que tu ne veux plus perdre ton temps là-dessus. Tu veux maintenant concentrer ton énergie vers des personnes, des environnements où ta paix intérieure, enfin ta vision, ton alignement et toutes ces choses en fait font sens et que tu seras un peu plus comprise par d'autres personnes aussi qui sont peut-être aussi sur le même chemin que toi dans le sens qui se focalisent aussi sur leur mission. Donc pour cette troisième partie, ta paix intérieure va te permettre de te révéler ce qui compte vraiment et va naturellement faire de la place et laisser partir les éléments, les choses, les personnes, les dynamiques qui te freinent. Donc pour terminer, ta paix intérieure, tu vas le ressentir petit à petit que tu ne vas plus t'appeler Madame Disponible.
tu vas devenir Madame Alignée. Et ça, pour beaucoup de personnes, ça va les perturber parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, elles étaient habituées à ton ancienne version. Peut-être que toi, tu vis ça en ce moment ou tu n'es pas encore passé par là, mais c'est fort possible aussi que toi-même, tu te sentes aussi un peu mal à l'aise parce que tu te dis, mais c'est bizarre, pourquoi personne ne me comprend, pourquoi personne ne veut essayer de voir ce que je vois. En fait, tu vas te poser beaucoup de questions et c'est là où il faut faire attention parce que déjà, tu ne peux pas forcer les personnes à comprendre ta vision, ton chemin, pourquoi c'est important de te focaliser sur ta mission, pourquoi tu dois te créer une structure pour pouvoir organiser tout ça et puis pour pouvoir avancer. En revanche, tu dois prendre conscience que malgré tout ce qui se passe autour de toi, il faut que tu restes focalisé sur ta vision, que tu aies une bonne structure pour qu'elle t'aide à tenir. C'est pour ça que j'avais parlé aussi de détermination, parce que justement, il va y avoir tellement de challenges, d'obstacles, de distractions, et c'est important d'avoir une structure pour te permettre en fait de ne pas te laisser distraire, et puis pour pouvoir protéger ta paix intérieure. Sur ce, j'espère que ces conseils t'auront aidé. Je te souhaite également de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée.